doucement, je gratte autour de la tige. Si on trouve plus de patates, on peut les manger à la maison. Les projets de jardinage, je trouve que ce sont des projets assez essentiels. Ça aborde le monde du vivant dans son ensemble. Ça aborde également un peu la thématique de l'alimentation. Je suis animatrice au CPIE du Gard. J'anime les jardins pédagogiques sur LS Agglomération. J'ai mené un projet de jardin au sein des terrasses du Bosquet avec 2 classes de grande section de l'école Notre-Dame. Avec les mains, on a creusé. Avec les mains, on a enlevé la terre et après, on a eu des pommes de terre, on les a pris. On a creusé. Après, on voit des patates, on les tire avec les mains. Après, on les met dans la boîte. Après, quand c'est des vieilles... Quand les escargots, ils ont mangé les petits pois, on a arraché les petits pois. Vraiment, moi, j'explique ce qu'il faut faire et ensuite, c'est eux qui font. On commence le projet avant l'hiver, on fait des plantations d'hiver et ensuite on reprend en début de printemps pour observer les plantations d'hiver et faire ensuite des plantations de printemps, telles que des pommes de terre ou des semis de fleurs annuelles. J'ai vu un gendarme, plein de gendarmes. J'ai vu une coccinelle, des fourmis et j'ai vu un ver de terre et un mille-pattes. Les enfants découvrent le monde du vivant, la croissance de la plante, les insectes pollinisateurs et les insectes du sol, la vie du sol aussi. J'ai vu des gendarmes, des abeilles, des guêpes, des bourdons, des moustiques et des mille-pattes. Oui, des bébés... Des bébés punaises. L'observation des insectes, c'est quelque chose, par exemple, qui les intéresse énormément et ça leur permet de respecter le vivant. Autre que se respecter donc entre humains, le fait de ne pas cueillir les fleurs, de ne pas écraser les insectes, tout ça, ils l'apprennent dans le projet de jardinage. On l'a mis dans le compost. Il est où le compost? Là. Alors, tous les végétaux que l'on arrache et qu'on retire des parcelles, soit remis sur le sol, pour couvrir le sol, on ne laisse jamais un sol comme ça à nu, soit c'est donc déposé sur les tas de compost qui sont disponibles sur les jardins des terrasses du Bosquet. Il y a parfois une séance, mais ce n'est pas chaque année, une séance spécifique qui est dédiée à la vie du sol et au compost, où j'explique plus spécifiquement comment ça se passe. Et on fait une observation vraiment du compost avec les petites bêtes, les bois-clous. On peut s'applaudir, hein, on a une super production de pommes de terre. Et tout n'est pas là. Moi j'adore. Non, pas sur le mur.